Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha It's About Everything. Vous savez, dimanche, il y avait eu le Super Bowl. C'est le football américain. C'est la finale. Là. Il y a Seahawks, je pense, qui jouait contre les Patriots. Patriots, c'est l'équipe de Stéphane, le petit gars, le baby daddy de Cardi B. On va le dire comme ça. Et au-delà de ça, avant d'aller dans le sujet, on va juste envoyer des cœurs. Envoyer des cœurs à Bad Bunny, le petit lapin, le petit lapin, Easter bon lapin. Oui, Bad Bunny, c'était lui qui était à l'honneur. Et ce que j'ai aimé, il est venu apporter un message aussi déjà. Donc, il a laissé savoir que les Amériques n'appartiennent pas aux États-Unis, là, comme on pense. OK? Les Amériques, il y a plein de pays et on voyait tous les drapeaux. Il a nommé le nom de tous les pays des Amériques. Haïti! Oh, nous, les Haïtiens, on est contents. Mais on sait on fait partie des Amériques. Même si on est descendants francophones, on fait partie des Latinos aussi. Et notre reconnaissance, on est content d'aller la chercher. Mais même pas d'aller la chercher, qu'on nous le redonne. Parce qu'en plus, l'histoire en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, l'histoire de libération ne peut pas être faite sans Haïti, en parlant de nos ancêtres, de ceux qui étaient là, les enfants de Dessalines qui se sont battus, là, ok? Et c'est quelque part, il y avait peut-être le petit grand-père, grand-mère de Doha qui faisait partie de cela. C'est pour ça que Doha a un son des fois très pimenté parce qu'elle fait partie de cette descendance qui se sont battus, les petits-enfants de Dessalines. Donc, on sait que on regarde le drapeau de Venezuela, il a été cousu à l'origine en Haïti et dans le sud même. Sud-est. Bref, c'était ma petite partie avant de commencer l'histoire. Fallait bien que j'envoie des petits cœurs à Bad Bunny. En plus, il a que chanté en espagnol. Il a dit, l'anglais, c'est pas ma langue première. Donc, et de toute façon, en Amérique, c'est pas l'anglais notre langue première. Anyway. L'union. Et puis, en train de ce message fort qu'il envoie que toute l'Amérique, on s'unit ensemble contre les perturbateurs qui veulent nous gérer. We going to rock. L'union fait la force. Bref, c'était ma petite partie. Là maintenant, au-delà de ça, on va sur le sujet. Le Super Bowl, qui est censé être la plus grande scène sportive, sommet du prestige, moment de contrôle absolu. Mais par contre, pour le cas de Cardi B et Stephen Diggs, qui ont quand même ils ont mis beaucoup en avant leur couple de côté marketing, cette soirée aurait viré au fiasco personnel. Selon plusieurs récits relayés en ligne, le couple se serait séparé en plein Super Bowl après une série de tensions au point que Cardi B aurait quitté l'événement prématurément. Est-ce que c'est aussi possible peut-être qu'elle était juste fatiguée et puis elle est partie s'occuper de son petit de bébé là, bébé touchdown qu'on appelle, qui est tout petit. Peut-être c'est ça aussi. On va regarder un petit peu en tant que tel qu'est-ce que le monde dit parce que c'est l'actualité qu'un peu partout tout le monde en parle. So, it's about everything. Là, on va savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le monde en dit. On met des cœurs. On met des calinos, guys. En plus, j'ai mon petit calinos mauve. Et rose. So, donc ici, c'est une histoire de riche. Un after party à 1,2 million de dollars sont les principaux invités. Et oui, l'un des éléments qui a choqué le public, une soirée d'après-match estimée à 1,2 million de dollars à laquelle ni Cardi B ni Stephen Diggs n'auraient finalement assisté. Symboliquement, c'est fort, tout était prêt pour briller, mais la réalité émotionnelle a pris le dessus. C'est une histoire de riche, mais on imagine, pour le Super Bowl, tout le monde dépense beaucoup. On n'est même pas des vedettes, nous aussi. On a des gros bacs de chicken wing, des grosses bacs de nachos, des grosses bacs de je ne sais trop quoi. Hey, nommez-moi les choses qu'on met dans un Super Bowl, dans les matchs, les soirées de match. Mais de tout ça, et puis ça nous vient cher. Quand on arrive à l'épicerie, ça nous coûte cher. Donc on imagine telle envergure d'une Cardi B
à la Stephen Diggs, l'argent est dépensé vite. Ici, on parle de tension découverte et départ précipité. Toujours selon les informations relayées, Cardi B aurait découvert la présence de personnes liées au passé sentimental de Diggs. La situation serait devenue inconfortable et elle serait partie plus tôt que prévu. Peu après, ils ne se suivent plus sur les réseaux. Et oui, ils ont cessé mutuellement de se suivre sur les réseaux. Mais des fois, ça veut rien dire. Des fois, c'est coup de marketing aussi qu'ils font. Hey, Cardi B, je t'aime ma soeur, mais je sais que t'es la reine du marketing, ok? Surtout que ton chéri a perdu, est-ce qu'on appelle encore ton chéri? Même si c'est plus ton chéri, c'est ton baby daddy a perdu. Donc peut-être que vous avez prévu fêter la victoire, mais il n'a pas gagné. Et vous faites un petit éclat pour que le monde oublie sa défaite et parle de la séparation. Who knows? Dans l'ère numérique, ce genre de geste parle quand même assez fort. Le contraste frappant, succès public versus chaos privé. C'est là que le malaise s'installe. D'un côté, succès mondial, richesse, contrôle de l'image. De l'autre côté, décisions impulsives, relations instables, scènes privées exposées au monde entier. L'argent peut organiser un événement parfait, il ne règle pas les déséquilibres émotionnels. Et c'est un fait, guys. Même les riches vivent des déséquilibres émotionnels, guys. Quand la plus grande scène devient la plus gênante, le Super Bowl n'est pas un dîner privé, c'est le regard du monde entier. Tout le monde regarde les publicités, tout se fait, tout le monde regarde, on regarde tout, on est là. Même si on ne suit pas toujours le football, mais à cette saison, cette période-là, on est toutes, ouais, moi je vote pour ci, moi je vote pour ça. I don't know who's gonna win, mais je vote parce que ça a l'air que tout le monde vote pour ça. Bref, c'est comme ça. Donc, en effet, c'est un moment d'image. La question clé, pourquoi tout se joue toujours en public? Ce type de situation révèle quelque chose de plus large. Difficulté à poser des limites, confusion entre vie privée et spectacle, besoin de prouver, de montrer, de réagir vite. Plus la célébrité est grande, plus l'erreur devient visible. Et ça, c'est un fait. L'impact collatéral, sport, image, réseau. La même soirée a cumulé une rupture très commentée, une défaite sportive pour Diggs, un malaise médiatique. Quand tout s'effondre en même temps, la question n'est plus qui a tort, mais comment on en est arrivé là. Aussi simple que ça. Ce que cette histoire dit au-delà des personnes, cette affaire ne parle pas seulement de Cardi B ou de Stephen Diggs, elle parle de gestion émotionnelle, de choix relationnels, de la pression d'être observé en permanence. On imagine la pression. Tu sais, déjà, quand tu n'es pas observé en permanence, tu sens la pression. Imagine, tu es observé continuellement, peu importe tes gestes. Donc, c'est possible qu'elle était partie, elle a eu une urgence à la maison et puis ils ont dû interrompre tout ça. Eh, on ne sait pas, hein. De l'incapacité parfois à protéger son intimité. La morale n'est pas de se moquer. La morale est simple. Quand la vie personnelle n'est pas maîtrisée, elle finit par exploser au pire moment sur la plus grande scène possible. Le luxe peut masquer beaucoup de choses, mais il ne protège ni des décisions impulsives, ni des conséquences publiques. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de choix, de limites et de lucidité, parce qu'à ce niveau-là, chaque erreur devient un spectacle mondial et c'est dans l'actualité, le monde parle en effet. Le monde parle même plus de la défaite des Patriotes ou que Diggs, il n'a pas fait de touchdown dans ce match-ci. Le monde parle de Cardi B et Diggs, est-ce que c'est fini? Laisse-moi savoir, est-ce que vous pensez que ça serait un petit coup de marketing, l'histoire de Home Follow? On n'oublie pas qu'ils ont un petit bébé ensemble là. Il y a bébé Touchdown, on n'a pas encore vu ce petit garçon, c'est comme ça qu'il l'appelle. Mais c'est son petit surnom. Je pense pas que c'est son vrai nom, mais on sait jamais avec les célébrités. C'est possible, une célébrité peut décider d'appeler son enfant Touchdown parce qu'on sait qu'il va être Touchdown. De la même façon, c'est possible que moi, je suis comme ça. J'appelle mon enfant bébé Poutine parce que j'aime la poutine. Ça serait tellement drôle. Ou bébé Matcha parce que j'aime boire le matcha. Laissez-moi pas choisir un nom à bébé parce que pauvre petit bébé, il va avoir tout ce type de nom. Entre Poutine et Matcha, j'hésite dans les commentaires, laissez-moi savoir. Tu vois, moi je pense que Poutine, ça serait beau comme nom.
ou matcha, un beau matcha, parce qu'on aime tous boire la matcha, ça serait très beau, ou poutine matcha, et un nom composé. Let me know, guys. On se retrouve au prochain vidéo.